ce soir, parce qu'il fait nuit. Ça va être un tournage un petit peu particulier parce que on va avoir l'occasion de filmer nos deux amis de chez Boluda, l'Ouragan et le Pornic. Vous voyez, ceux qui sont juste derrière nous. On va les voir partir du port de Saint-Nazaire pour rejoindre un des bassins, pour assister le Corinthian, vous savez, le fameux 3-mâts, le fameux plus grand paquebot du monde, le Corinthian, qui doit sortir ce soir pour faire ses derniers essais en mer. Donc on va aller faire un petit tour, on va aller filmer tout ça avec nos amis remorqueurs. Alors bon visionnage tout le monde. Le premier à s'élancer, c'est le VB Pornic. Remorqueur Boluda de type tracteur azimutal, il développe 3532 chevaux et 40 tonnes de traction au point fixe. À bord, l'équipage entre lui aussi dans la manœuvre. Dans la nuit portuaire, la mission commence avant même l'arrivée au bassin. Se placer, anticiper et transformer la puissance en contrôle. Le second à entrer en scène, c'est le VB Ouragan. Un remorqueur Boluda de type azimutal stern drive, fort de 5217 chevaux et de 70 tonnes de traction au point fixe. À bord, l'équipage rejoint à son tour la manœuvre. Dans la nuit portuaire, sa présence change immédiatement l'équilibre des forces. Plus qu'un simple accompagnement, l'Ouragan apporte une puissance de contrôle, prête à intervenir là où la précision doit rester totale. Sous les ordres des pilotes de Loire, les remorqueurs prennent maintenant position autour du navire. Les approches sont mesurées, les corrections immédiates. Dans la nuit portuaire, la puissance ne s'impose jamais seule. Elle s'inscrit dans une coordination précise, où tous les placements préparent la suite de la manœuvre. Autour du Corinthien, les remorqueurs prennent maintenant position. Devant, le VB Pornic se place pour guider l'avant du navire et accompagner ses premiers mouvements avec précision. Derrière, le VB Ouragan complète le dispositif, prêt à contrôler l'arrière et à stabiliser l'ensemble de la manœuvre. Leur objectif est clair. Faire sortir du bassin ce voilier de luxe hors norme, long de 220 mètres, présenté comme le plus grand yacht à voile au monde. Avec ses 54 suites, ses 3 mâts et sa technologie Solid Sail, le Corinthien incarne une nouvelle génération de navires, à la croisée du prestige et de l'innovation. Mais dans la nuit de Saint-Nazaire, l'enjeu est avant tout opérationnel. Le guider hors du bassin, puis l'amener vers l'estuaire de la Loire, première étape avant ses essais en mer. Dans la nuit, le Corinthien s'éloigne peu à peu des bassins. Vu de loin, ses 3 mâts se détachent dans l'obscurité et redessinent sa silhouette. Derrière lui, les lumières de Saint-Nazaire s'estompent progressivement. Devant, c'est l'estuaire de la Loire qui s'ouvre, première route vers les essais en mer. Cette sortie ne marque pas un commencement, mais une nouvelle étape dans le programme d'essai du navire. Essai après essai, le Corinthien se rapproche un peu plus de sa pleine entrée en service. Au ponton, les feux s'éteignent un à un. Après la tension de la manœuvre, le port retrouve son silence. Pour les remorqueurs,
La mission s'achève ici, dans la nuit de Saint-Nazaire.